Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta le bord du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre et devenir de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement le pain. » Alors le diable le mena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu ne prosterneras, que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il la plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peu que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il a dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Le thème de mon homélie de ce matin est « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui présente une puissante rencontre entre Jésus et le diable dans le désert. Le diable l'a approché avec 3 tentations: la nourriture, la richesse, l'autorité et le pouvoir. Jésus n'est pas tombé dans le piège du diable. Il a résisté au diable avec 3 défenses également: la parole de Dieu, l'adoration de Dieu et l'obéissance à Dieu. Quel a été le résultat? Le diable s'est enfui de lui.
Chers amis en Christ, voici les tentations auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu au quotidien. À cause de la faim, beaucoup d'entre nous ont commis le péché juste pour manger. À cause des biens matériels, de nombreux chrétiens ont vendu les âmes au diable juste pour devenir riches et aisés. À cause de l'autorité et du pouvoir, de nombreux chrétiens ont compromis leur foi et leur moralité juste pour entrer dans le couloir du pouvoir et de l'autorité. Nous n'avons pas besoin de faire des compromis pour obtenir toutes ces choses. Notre adoration sincère de Dieu et notre obéissance à sa parole, accompagnée d'un travail acharné, nous fournirons tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Dieu est le propriétaire de tout. Psaume 24, verset 1. Il nous dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Agé chapitre 2, verset 8 sur 9. Il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Dieu, par l'intermédiaire de Saint Paul, dit que dans la richesse de sa gloire, il pourvoira à tous nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Adorons simplement Dieu et l'Esprit, et en vérité, comme Moïse et son peuple dans la première lecture. Étudions et méditons aussi quotidiennement la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lame pour nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Psaume 119, verset 105. Le diable a cité la Bible à Jésus. Le chrétien devrait connaître l'Écriture, les utiliser et combattre le diable. Pendant cette période du carême, confessons de nos lèvres que Jésus est Seigneur et croyons dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité de mort. Et nous serons sauvés. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit.